Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Merci d'être là. Moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023. Donc c'est une lecture intuitive générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc vraiment gardez votre discernement, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Allez, on est parti. Je vais prendre deux arcanes majeures pour voir un petit peu quelle est la tonalité de votre week-end, quelles sont les énergies que vous avez, quelles questions vous pouvez vous poser. On y va. Alors, on a la force et en dos de deck, le chariot. La force en énergie, on a plutôt cette énergie extérieure, ce que vous avez envie de montrer, et puis ce qui vous anime plutôt à l'intérieur. Donc au niveau de la force, on se demande, ben voilà, on se demande quelle force, quelle est notre force, quels sont nos atouts. On peut se demander ce qu'on a réussi à dompter, ce que sont, qu'est-ce qu'on a comme oui, qu'est-ce qu'on a comme atout en fait? Qu'est-ce qu'on réussit à dompter en soi pour avancer? Parce qu'il y a une notion avec le chariot d'avoir besoin d'avancer, d'avoir besoin d'avoir un objectif, d'être focalisé sur là où on va, d'être questionné aussi, de se questionner sur voilà d'où on vient, là où on va, et puis de ce qu'on va mettre en place, de ce qu'on va avoir comme en général c'est l'action sur le monde, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur son chemin. Et donc peut-être se questionner sur les objectifs qu'on a, la vision qu'on a de notre vie, vers où on veut aller, et quels atouts on a, qu'est-ce qu'on a réussi à dompter en nous qui nous permettent d'aller dans la direction qu'on souhaite. Il y a un petit peu de ces énergies-là. Donc on va regarder avec le tarot ce que ça peut expliciter. Je vais prendre 3 cartes. On a le page d'épée. Le 9 de bâton inversé. On a beaucoup trop aussi. Et on a ce page de bâton inversé. Et en dos de deck, on a la grande prêtresse. Alors, ces deux cartes inversées. Alors, avec cette grande prêtresse et ces énergies de force, il y a vraiment cette sensation-là d'avoir besoin de... On est comme dans l'énergie du chariot, d'avoir besoin d'avancer. On voit un personnage là qui avance, qui traverse un précipice en traversant sur une épée, pieds nus sur une épée. Donc on a cette sensation d'avoir besoin d'avancer, d'avoir besoin de peut-être ne pas voir les risques, ne pas tenir compte des risques qu'on prend parce que on est plongé dans un apprentissage, on est plongé dans l'intention de mettre la lumière sur des choses qu'on a besoin de comprendre. Il y a une notion d'avoir besoin de compréhension d'une situation et pour ça d'avancer, d'être en mouvement, même au risque même en dépit du danger. Et il y a cette sensation d'avoir besoin d'avancer parce qu'il y a des choses à lâcher, il y a des résistances à lâcher. Il y a quelque chose vers quoi on veut aller et dont on sent que pour avoir l'énergie nécessaire pour se lancer dans une action, on a besoin de comprendre des choses j'ai la sensation sur les résistances intérieures qu'on peut avoir. On a ici avec la grande prêtresse, on a ici avec cette sensation d'avoir besoin de plonger en soi, de comprendre comment on est relié, comment on est ancré à la terre et comment on est relié, comment on est connecté à l'univers ou à nos pensées ou à ce qui nous fait vibrer. Il y a une notion d'ancrage et de connexion qu'on retrouve ici. On a besoin de comprendre, d'avoir un éclairage sur ce qui nous... peut-être sur ce qui nous bloque, sur les défenses qu'on laisse encore en place, sur la résistance qu'on oppose encore, qu'on oppose à un changement. Ce page de bâton était aussi inversé. J'ai la sensation de résistance
à une action, à la mise en action de quelque chose. Et le besoin de comprendre ces blocages qui empêchent une mise en route, qui empêchent un mouvement, une action vers quelque chose qui est de l'ordre de la création, de la créativité, de quelque chose de passionné. Donc voilà, c'est un petit peu ces énergies-là. Et peut-être ça rejoint ces questionnements du chariot, hein, qui a envie de bouger, qui a envie d'avancer, on sent cette envie, mais qui a besoin de se confronter à, et bien peut-être à ce qui est bloquant chez lui, et peut-être à se confronter à des choses qu'il a encore à dompter. Il y a des choses sur lesquelles il faut prendre le dessus, et il y a ces résistances-là qui sont là, sur lesquelles il faut prendre le dessus. Et ça, c'est un éclairage... il y a la volonté de comprendre, là. Il y a vraiment la volonté d'aller chercher des explications, d'avoir des lumières, de mettre en lumière, d'éclairer pourquoi il y a ces blocages qui empêchent un mouvement, une avancée, un progrès, une mise en route vers un projet qui a l'air passionnant. Alors, on va voir quelle est votre énergie à vous. Alors, votre énergie, avec ce 2 d'épée inversé et ce 9 d'épée inversé, on est dans des énergies assez décisionnelles, puisque là, on a le fait de 2 d'épée inversé, ça montre qu'on fait son choix. On fait son choix en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'hésitation, on n'a plus de doute. Il y a une notion d'avoir de décision, de décider, d'acter quelque chose, et là, on a ce 9 d'épée à l'envers, c'est l'énergie de quelqu'un qui ne se laisse plus envahir par ses peurs, ses doutes, ses questionnements. J'ai la sensation que votre énergie, c'est vous faites le choix de ne plus vous laisser justement envahir par des craintes, par des doutes. Vous décidez d'acter dans la matière par rapport à cette carte-là. Vous décidez d'acter que y a un choix à faire, il y a un chemin à prendre. Il y a un chemin à prendre et vous voulez l'emprunter sans en vous étant libéré de doutes, de questionnements. C'est comme si vous aviez la sensation que que vous avez fait la mise en lumière. Vous avez l'impression que vous êtes sur ce chemin, cette énergie que vous avez, c'est que vous êtes sur le chemin de la mise en lumière de tout ce qui pouvait vous ralentir, vous freiner, vous bloquer. Et vous comprenez qu'en fait, c'était des blocages qui n'étaient pas tant concrets, tant physiques, que des blocages plutôt mentaux. Voilà, donc il y a cette reprise en main de votre mental, réappropriation de vos forces. Vous avez cette envie-là de ne plus être à réfléchir, de ne plus être soumise à plusieurs formes de pensée, plusieurs solutions. Votre énergie, c'est vous voulez vous diriger dans la direction que vous avez déterminée, et on voit une détermination dans le page de bâton et dans le page d'épée. La direction, on la prend, quel que soit le précipice à traverser, on trouve une solution pour aller de l'autre côté. Donc vous avez cette énergie de prendre les choses en main de façon mentale, et de vous libérer de tout ce qui pouvait être doute. Le page d'épée, il ne doute pas. Il va à la recherche de l'information parce qu'il ne doute pas du chemin qu'il a à prendre. Donc vous êtes dans cette énergie, donc plutôt une énergie de force. Hein. Alors quel va être votre point de soutien? Le voilà. On a le 3 de coupe inversé. Et on a en dos de deck le 5 de coupe. Alors, le 3 de coupe inversé, votre point de soutien, ça va peut-être de ne pas compter sur des amis que vous avez autour de vous, un réseau relationnel que vous avez autour de vous. C'est surtout il y a la notion dans ces 5 de coupe aussi, on est vraiment dans les coupes, dans ce qui tient, dans ce qui porte, dans ce qui est du cœur.
Ce 5 de coupe, c'est on a un peu de nostalgie, on laisse partir les choses. On a un peu de nostalgie, mais on laisse faire les choses, on laisse couler les choses, on laisse partir ce qui n'existe plus. Et il y a cette notion dans ce qui va vous soutenir, c'est de prendre ce temps, parce que la compréhension est faite de vos blocages, de ce qui vous a bloqué pour entrer dans une nouvelle énergie, dans un nouveau projet. Il y a cette notion de laisser de côté peut-être une relation émotionnelle, une relation amicale, de laisser partir, j'ai la sensation de laisser partir une amitié, laisser partir oui, voilà, une relation amicale. Alors, je sais pas pourquoi ça tombe là, parce qu'on n'a pas de coupe du tout dans votre tirage. Elle arrive là dans ce qui va vous soutenir, c'est que émotionnellement, il faut accepter qu'il y a des amitiés peut-être qu'il faut laisser partir, qu'il faut laisser tomber. D'ailleurs, on voit ces trois personnages, voilà, elles tournent le dos. J'ai l'impression qu'il faut tourner le dos à un certain réseau amical pour vous permettre d'évoluer avec vos forces, vos compétences, pour permettre une avancée vers un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et peut-être, parce que je vois ces trois personnages qui regardent ces barrières là, peut-être qu'il y avait ce blocage là. Il y a cette notion de, voilà, d'empêcher en fait une avancée de relations, d'amitié vers un territoire que vous avez à découvrir. Donc il y a des choses à lâcher au niveau amical. Alors, quel est le point de vigilance pour vous? Le point de vigilance, c'est ce 3 d'épée. On en revient au cœur blessé. Cœur blessé, au 10 de coupe, des choses harmonieuses. Le point de vigilance, moi, je sens ne vous laissez pas toucher. Je ressens ça par des... Ne vous laissez pas toucher, ne vous laissez pas blesser, ne vous laissez pas attacher par des relations sentimentales, enfin, pas sentimentales, par des relations... je ressens vraiment de l'amitié, là, par du relationnel amical. J'ai la sensation qu'il faut vraiment vous délier, vous sortir d'un réseau de personnes qui n'est plus, ça n'est plus dans ça n'est plus dans vos harmonies, ça n'est plus dans ce qui est important pour vous, et sensation de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer de ça pour retrouver une entière liberté, une entière joie de vivre, une entière envie d'aller de l'avant vers autre chose, une autre création, une autre créativité. Donc le point de vigilance, c'est ne laissez pas votre cœur attaché, parce qu'on voit ces liens partout là, attachés à des arbres morts en fait. Ne laissez pas votre cœur attaché à des relations qui n'en sont plus. Ne vous laissez pas abuser par une sensation d'abondance, de bonheur, de joie qui pourrait vous entourer. Il y a un petit peu cette notion-là dans le point de vigilance. Donc on est vraiment dans ce qui va vous soutenir, et le point de vigilance, on est vraiment dans le côté relationnel. L'énergie pour vous en fin de week-end, les balances. Quelle énergie pour vous en fin de week-end? Merci. Alors on trouve l'as de bâton inversé. C'est-à-dire vous n'avez encore pas l'idée, vous ne savez encore pas concrètement, vous ne savez encore pas ce que vous allez mettre en place. Il y a cette notion, vous ne savez encore pas comment vous allez démarrer quelque chose. On avait ce page de bâton qui était inversé, avec cette notion dont on ne savait pas encore dans quelle direction aller. Là, il y a la sensation de ne pas encore savoir de quoi démarrer, quoi lancer. On n'a encore pas cette idée novatrice, créatrice. Elle est encore en recherche. On recherche encore. Pour l'instant, on recherche quels sont les blocages. Et je pense qu'il y a la nécessité que ces blocages se résorbent, notamment par rapport à un environnement relationnel. Il y a besoin que ça s'apaise. Il y a besoin de faire un tri, de prendre des décisions très tranchées.
pour permettre ensuite la naissance de cette idée créatrice, la naissance de ce projet, de cette chose qui va vous animer, vous faire bouger, vous donner un objectif. Et on a la tempérance inversée, on a bien cette notion il y a encore des choses à équilibrer, il y a encore des choses qui ne vont pas ensemble, il y a des ombres, il y a des zones d'ombre à éclairer. On n'est pas encore dans un équilibre, on n'a pas trouvé l'harmonie, on n'a pas trouvé la juste mesure entre ce qui nous bloque et puis vers quoi on veut aller. Il y a vraiment cette notion de encore travailler parce que il y a besoin d'équilibrer, il y a besoin de chercher encore ce qu'on doit vaincre, ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit laisser de côté pour pouvoir avancer. Voilà pour vous les balances. Je vais prendre un petit message du petit oracle des sagesses amérindiennes. Message conseil pour vous. Merci. On a le vieil indien dit « Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière, et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. » Voilà les balances. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.